Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc j'ai un abonné qui me demandait: Fred, est-ce que tu peux nous présenter ton atelier? J'ai dit bah tiens, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de vous montrer un peu tout ce que j'ai comme matos. Donc tout ce que je peux utiliser dans mon sous-sol. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que j'ai une armoire, il y a pas mal de matériel dedans. Ma fontaine d'atelier qui se trouve à gauche, là, la rouge. Ensuite, j'ai une grue d'atelier qui va me servir pour uniquement pour faire les boîtes de vitesse. Donc j'en ai fait 3 donc sur l'Audi de ma compagne. La Toyota, donc ça m'a servi énormément pour pouvoir la faire tomber sans me faire mal au dos. Donc c'est sûr que si je dois faire ça sur Mercedes, il ne me faudra pas ce type d'engin. Bon, elle pourrait me servir pour faire un moteur, mais j'ai pas l'occasion d'en faire pour l'instant, donc ça me sert pas pour ça. Ensuite, mon premier investissement, c'était ma servante, que tu peux voir là, la Facom, qui était vide à l'époque, que j'ai rempli au fur et à mesure des interventions. Ensuite, à côté, j'ai ma presse à roulement, 12 tonnes, qui m'a servi plus d'une fois. Bon, elle est restée pendant au moins 2 ans sans... Je vais acheter ça pour le fun. Je sais plus si un jour ça servirait, puis effectivement, ça m'a servi plus d'une fois. Donc là, ce que je peux te dire au niveau de la servante, c'est que c'est vraiment comment on appelle ça? Déjà pour commencer, j'ai une boîte à douille que j'utilise à chaque intervention, on va dire. Hein. C'est truc de base de mécanicien, hein. Donc il n'y a rien de spécial. Des douilles, comme tu peux voir, des douilles ordinaires. Hein. Mais tu verras que j'ai d'autres types de douilles. Donc voilà. Ensuite ici, premier tiroir, donc comme tu peux voir, j'ai plein de clés. Donc beaucoup de clés mixtes qui partent de, je crois que c'est de 7 jusqu'à 27. Donc tu vois, il y a de quoi faire. J'ai des clés plates, donc des clés plates ordinaires, hein, tout simplement. Un peu toutes les tailles, clés à cliquer. Après, on va trouver des... Donc je vais arriver vraiment dans les clés à pipe, un gros modèle. Des grosses clés plates, des contre-coudées, donc tu vois, il y a vraiment un peu de tout, quoi. Que j'utilise fréquemment. Ici, on va pouvoir voir du gros BTR, du petit, des longues. Il y a vraiment un peu de tout. Du Torx, du XZN, ici. Des tournevis plats, cruciformes. Donc voilà, j'ai vraiment un panaché de tous les tournevis qui me servent énormément. Ici, là, on va arriver dans les pinces. Alors donc là, toi ici, j'ai pince banane, ça dans la marine, j'ai utilisé énormément ce type de clé pour aller dans certains, quand c'était pas trop accessible, ça me servait. Et là en automobile, je pensais que ça allait me servir, mais pas plus que ça, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça c'était bon. Donc ça m'a servi plus d'une fois. Ça c'est des chasse-goupilles. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après on va trouver des pinces, qu'on appelle ça, pince multiprise, pince à déluner, pince universelle, pince à bec plat, pince à bec plat coudé, que j'utilise aussi. Hein. Ici, pince à collier que je viens d'acheter dernièrement, avec un petit câble, qui est super pratique. On va trouver pince étau, des pinces à déluder d'un autre style, pour l'électricité. Donc en short pince avec plat, donc tout style de pince, comme tu peux voir, des pinces coupantes de ce type là, hein. Et après tu retrouveras des pinces à circlips en ouverture, en fermeture. Après une grosse rallonge, une très grande rallonge de carré pour mettre des douilles. Je pensais l'utiliser pour te faire les supports de Mercedes et finalement ça ne passe pas. Je pensais que ce serait ça, mais ça ne va pas. Ensuite, extracteur pour les bouchons, qui m'a coûté une blinde, ça aussi. Quand j'avais cassé le bouchon j'avais arrondi le bouchon de vidange sur la Mercedes. Des clés de ce type là. Très très pratique. Ça m'a sauvé de la galère une fois. Depuis, j'ai jamais réutilisé. Et j'avais acheté carrément le bloc pour être sûr
le jour où ça t'arrive, moi tu peux arriver toujours à te dépatouiller. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut trouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça c'est quoi? Ça c'est des un cliquet, calibre à coulisses. Ici j'avais acheté qu'on appelle ça, des douilles longues jusqu'à 13, tu vois, pour aller avec un petit cliquet en 1/4. D'ailleurs je sais même pas ce que j'en ai. Ah si, je dis des bêtises. Là ensuite c'est du XZN en comme ça là, tu vois, ça s'enlève. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jeu de cale tout neuf, parce que l'autre était tout rouillé. Tout. Après moi, beaucoup de clés à molette, des Serflex, des clés à molette de toutes les tailles. Des colliers Rislan qui me servent pas mal. Ensuite ça c'est lampe frontale, c'est quoi? C'est un cliquet articulé en... c'est pas du 1/4, c'est du 3/8. Des grosses douilles qui m'ont servi aussi. Après on va trouver des clés à bougie, essence et diesel. Après là-dedans je sais plus ce que c'est, normalement c'est des douilles, pas mal de petites douilles, si je dis pas de bêtises. Il y en a tellement que je sais même plus. Ouais c'est ça, toutes sortes de douilles. Ça soit du sipan ou de l'étoile aussi. Donc là comme tu peux voir, il y a la masse, les masses, les maillets, de tout genre. Je vais rentrer au fur et à mesure. Un aimant articulé, ça c'est pas mal. Ça m'a servi dernièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc ça c'est un arrache-rotule. Hein. Je me rappelais plus, j'avais acheté ça. Grosse taille, pas mal. Alors ça c'est un coffret étoile, douille mâle, et c'est ce qui me sert surtout sur Mercedes, où ils aiment bien mettre que de l'étoile. Donc c'est un coffret que j'avais eu chez Noroto. Ça c'est pour décoller les tambours. Et franchement, c'est de la daube. Ça m'a servi une fois et encore. Et j'y arrivais même pas, ça tombait pas en face. Et ça vaut 60 balles cette saloperie. Je regrette d'avoir acheté ça, franchement. Ça prend de la place et c'est pas terrible. En gros, avec un tournevis, ça arrive à les décoller facilement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça me fait rire, j'ai acheté ça, c'est soi-disant pour faire je crois que c'est les ressorts de tambour. Ça m'a jamais servi. Tu arrives à les faire avec une pince normale. Ça, c'est pareil, un arrache-rotule. Tu rentres et tu vois, c'est pas mal, ça m'a servi plus d'une fois. Ensuite, clé à griffe, ça c'est bien aussi pour faire les billettes. Pied de direction, c'est pas mal aussi. Parce que j'avais acheté ça pour les billettes. Ce type là, ça c'est franchement c'est pas mal. Et sur Twingo, c'est trop gros. Donc il y a plusieurs diamètres, donc toi c'est 35-45. Mais franchement pour la Mercedes c'était pas mal. Mais fallait que je démonte pas mal de choses. Donc au final, avec la clé à griffe, celle-là fait aussi. En plus rapide. Donc après, ça c'est pour les vidanges. Pour les vidanges, tu verras, j'ai des coffrets, on verra ça tout à l'heure. Donc ça c'était spécial Mercedes. Pour la W203 que j'avais acheté chez Mercedes. Donc ça c'est je sais pas ce que c'est. Ça c'est un truc pour un carré de vidange. Comme ils vendent chez Noroto en général. T'as un autre système, toi t'as une multi-embout. J'ai jamais utilisé. Mais... Ah ouais, donc ça c'est aussi pour les billets de direction. Bah c'est de la daube, faut pas prendre ça, c'est pour te bousiller les doigts, il n'y a rien de tel, ça glisse, c'est pas top. Franchement, j'ai pas aimé. Brosse métallique, clé à filtre, hein, courant, clé à filtre crantée.
Encore une clé à filtre à huile, toujours pareil, ce coup-ci c'est à sangle, c'est pas mal aussi. Burin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une clé métallique. Une brosse métallique, pardon. Encore une autre d'un autre type. Ça peut servir. Un arrache roulement. Je peux pas dire que je m'en suis servi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, ici. Ça c'est une... qu'on appelle ça? Un arrache poulie d'injection. En Facom. Voilà. DM17A. Ça m'a servi, je crois que sur la Toyota, ça a dû me servir une fois. Donc voilà, maintenant j'ai les clés dynamométriques. Donc la plus petite c'est une 5 à 25 newtons. Celle-là, la plus grosse, c'est une 60-320. Et celle standard de chez Noroto, qui viennent à peu près de chez eux, hein, c'est du 28 à 210. Donc tu vois, il y a un panaché de tout, hein, en fonction du couple à serrer. Voilà, ça c'est un tendeur de chaîne de distri, ça m'a jamais servi. Je pensais m'en servir pour la Twingo, et puis apparemment non, ça sert à rien. Donc voilà, c'est à la maison. Donc ici on va trouver qu'on appelle ça des chandelles, 4 chandelles. 4 chandelles, 2 petits crics bouteilles, comme on peut voir, hein, tout simplement. C'est vraiment pour les trucs de levage. Alors ici on va arriver plus dans les... On va arriver... Non. Ici poste à souder. Après tout ce qui est pneumatique un peu, donc poste à souder, je ne sais pas ce que c'est comme marque, je m'en suis servi une fois. Fartool, on me l'a donné. Ici pistolet pneumatique, case tool, qui est pas mal d'ailleurs, qui coûte cher mais qui est bien, il n'est pas tortillé. Bon, après il y a des gonfleurs pneumatiques. Ici on peut trouver la petite sœur, c'est-à-dire c'est pas du case tool mais c'est un petit cliquet en 1/4 pour desserrer rapidement ce qui est accessible en pneumatique, toujours pareil. Après dans cette valise là c'est des boîtes à douille, c'est le pistolet pneumatique que j'avais acheté chez Monsieur Bricolage, mais bon il n'envoie pas du lourd donc je m'en sers plus, c'est ce que j'avais avant, ça me dépannait un petit peu. Donc là j'ai passé vraiment au mode un peu plus gros, quoi, qui fonctionne, qui tourne beaucoup plus vite et qui fait son boulot, moi. T'es pas embêté. Ensuite ici on va trouver plein de coffrets. Alors, ça c'est le coffret qui te permet de, quand tu as les roulements sur la presse, tu viens prendre et tu viens le plaquer dessus, et après avec la presse tu viens pousser. Ça c'est le repousse piston universel. Ça c'est je ne me suis jamais servi, j'ai acheté ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une guillotine pour décoller les roulements. Donc je l'ai. Donc là tu vois, ça c'est la mallette pour les filtres, filtre à huile, bon la perceuse. Ça c'est quoi? C'est des capeurs thermiques, disqueuses, fer à souder, pistolet à colle, donc tu vois il y a vraiment... Ah si, une petite ponceuse de pneumatique, il y a une excentrique. Jamais utilisé pour l'instant. Après donc là c'est quoi? Après c'est des ponceuses 6 circulaires et puis un rabot, agrafeuse, donc tu vois il y a vraiment pas mal de matos quand même. Donc là voilà c'est le coffret pour, je crois que c'est pour un coffret distribution universelle si j'ai pas de bêtises. Ensuite là on peut voir un jeu de tarot avec sa filière. Là c'est qu'on appelle ça des filières à porter. Grâce à ça j'ai pu réparer ma Mercedes. Ensuite ici on arrive, ça j'utilise énormément avec le pétard parce que c'est des douilles longues en 6 pans mais en renforcé. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est un coffret Facom, c'est pour démonter tout ce qui est pli débrayable, d'alternateur, tout type. Une clé angulaire. Donc tu vois, tu as pas mal de douilles 12 pans. Un coffret, là pareil
C'est du BTR grosse taille. Ensuite ici, celui que j'utilise pas mal, c'est des petites tailles en petites douilles. Ça va jusqu'à 14 et c'est du 1/4. Donc ça, je peux l'utiliser avec mon petit pistolet pneumatique. Donc ça, c'est ma dernière acquisition que j'ai acheté. Donc ça, je vais m'en servir la semaine prochaine. C'est pour et c'est un écarteur de soufflet de cardan. Donc il va me servir. Ensuite ici, c'est une caméra avec rallonge qui me permet d'aller dans les endroits non accessibles et qui me permet justement qui m'a permis de trouver deux fuites moteurs grâce à ça, en allant à la recherche dans des endroits inaccessibles à la vue. Donc grâce à ça, j'ai pu insérer cette caméra à l'intérieur. Oui, tu peux le faire aussi à l'intérieur. Et en bout de caméra, tu as forcément un optique qui te permet de voir à l'intérieur et un éclairage qui se retransmet à l'écran. Donc j'avais acheté ça aussi. Donc c'est vrai que ça m'a servi, pas souvent, mais ça m'a servi 2-3 fois. Facile. Ça a pu me dépanner. Ensuite, un éclairage qui me sert dans tous mes tutos en ce moment. Un deuxième éclairage qui me permet au niveau projecteur, qui me sert énormément. Ici tu peux voir compresseur 100 litres, enrouleur case tool avec 15 ou 20 mètres je crois que c'est 15 mètres. Moi, je crois que c'est 15 mètres de longueur de tuyau. Ensuite j'ai des câbles de batterie. Ici c'est un chargeur de batterie également. Ici c'est un purgeur de frein ou purgeur d'embrayage, comme tu veux, ça fait les deux. Ensuite là, donc c'est une armoire de rangement. Là-haut tu trouves tous mes produits de graissage, peut-être la peinture, le frein à filet, tout ce que tu veux, tous les aérosols. Ensuite en haut, tout ce que tu vois là, c'est de la visserie. Étau qui est pas fixé. Celui-là, les morts ils sont foutus, mais je m'en sers quand je fais une boîte de vitesse. Ça me permet d'accrocher le moteur à lui. Ça fait que quand je me sers de la chèvre et que je descends ma boîte de vitesse, ça évite que le moteur il tombe. Chose qui m'était arrivée sur l'Audi que j'avais faite, l'Audi de ma compagne. Le moteur était tombé de 10 cm à peu près et j'ai mis plus de 2 heures à le remettre en place. Donc depuis je le sangle là-dessus et ça ne bouge plus. Ici tu peux voir qu'il y a aussi je m'en sers pas mal aussi en tuto, c'est une brosse métallique et un petit touret. Ici au sol, on a trois crics Noroto. J'en voulais un quatrième, mais finalement avec 3 ça suffit, j'arrive à lever la voiture complètement. Donc ça aussi c'est un porte-tarot que j'ai eu chez Sylvain, multih.com, qui m'a servi pour refaire la Mercedes. Il m'a bien dépanné, j'étais dans la galère. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc un thermomètre infrarouge, comme tu peux voir. Avec le petit voyant en rouge qui se balade. Donc voilà une des dernières acquisitions. Un booster Yaber, donc très très pratique. Même quand ta batterie est à plat, c'est nickel. Voilà. Ensuite, valise autodiag. C'est la Ecarsoft CR Pro. Donc voilà. Ça c'est pour trouver les pannes. Donc ça c'est une pince pour serrer les colliers ça c'est tout nouveau que je viens d'acheter. Chez monoutil.com aussi pareil. Donc je m'en servirai bientôt. Donc là ce que tu peux voir au fond c'est des rampes pour monter les véhicules. Ensuite là ici c'est une mallette avec des compresseurs de ressort, c'est pour faire les amortisseurs. Ensuite ici ma petite Dremel qui m'a servi plusieurs fois pour découper à la disqueuse, pour couper des écrous. C'est-à-dire que quand j'avais fait ma Twingo où j'avais une tête de vis qui était complètement grippée, plus moyen, j'étais vraiment en galère, plus moyen de retirer les vis. Donc j'ai pu les cisailler grâce à ma Dremel. Donc voilà, pour ça. Donc ici un groupe électrogène qui peut me servir. Donc voilà tout ce qui est bidon d'huile, c'est là où c'est stocké, les liquides de refroidissement, les
Donc les huiles de boîte de vitesse, huile de vidange, moi ce qui me reste. Il y a un peu toutes sortes de produits avec les entonnoirs. Ici on va arriver sur la partie pneumatique. Donc machine à pneus. Donc je me sers régulièrement, hein, parce qu'avec les 4 voitures, les pneus ça n'arrête pas de défiler. Donc je regrette pas, c'était pas un bas de gamme que j'avais acheté le deuxième modèle. Pourquoi est-ce qu'ici tu as la petite roulette et pour faire les, qu'on appelle ça, les jantes alu, c'est franchement nickel. Ensuite l'équilibreuse, on peut voir. Donc c'est toujours Twin Bush, franchement c'est de la bonne cam, je suis pas embêté, ça fait 2 ans que je l'ai, je m'en sers régulièrement, j'ai mis de soucis. Simple d'utilisation, c'est ça qui est cool. Ça c'est pour les valves, pour pouvoir mettre les valves tout simplement. Ça c'est pour arracher les plombs et taper pour les mettre en tapant. Ensuite donc ça c'est mon démonte-obus, hein, pour pouvoir enlever les valves, du moins les obus des valves. Ça c'est pour me remettre en place. Donc bon voilà, ici ma petite mallette avec tout ce qui est toutes les valves qu'il y a dedans et les plombs, enfin bref tout ce qu'il faut pour pouvoir monter des pneus, quoi. Il n'y a rien de spécial. Ah si, c'est en bas, c'est pour pouvoir équilibrer un appareil bien spécifique pour équilibrer pas n'importe quelle roue, les roues des Renault Picasso, des Citroën Picasso, parce qu'ils n'ont pas de trou central. C'est-à-dire que ici, quand tu mets ta roue, tu as le trou du moyeu au centre et tu viens la rentrer comme ça. Et les Picasso, ils n'ont pas ça. Donc tu es obligé de fixer ça sur un adaptateur. Et après tu pourras l'équilibrer. Sans ça, tu ne pourras pas. Donc là c'est le grand trépied là, qui me sert aussi pour et le petit quand je suis sous la voiture, pour prendre les angles de vue. Souvent j'utilise cet appareil là. Ce trépied. Donc voilà, terminé pour la présentation de mon atelier. Comme ça tu auras vu mon univers où je travaille. Tout simplement, quoi. Donc en espérant que ça t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.